Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre édition du 12h. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh effectue aujourd'hui une visite d'inspection et d'inauguration d'un établissement relevant du département transmission, système d'information et guerre électronique en première région militaire. La promotion de la recherche et du développement dans les entreprises et la valorisation des résultats de la recherche scientifique, principal thème débattu hier en conseil interministériel. Les détails dans notre journal. 22 postulants aux élections présidentielles ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Le délai pour le dépôt des dossiers a expiré hier à minuit. Bienvenue à tous. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh effectuera aujourd'hui une visite d'inspection et d'inauguration d'un établissement relevant du département transmission, système d'information et guerre électronique en première région militaire. Cette visite, qui entre dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de développement des différentes composantes de l'ANP, constituera une opportunité au général de corps d'armée pour inaugurer le Centre national des transmissions Armée nationale populaire. Je vous le disais, un titre, investir dans la connaissance et le savoir. C'est sur cette problématique qu'a porté la réunion du Conseil interministériel présidée hier par le Premier ministre Nordine Bedoui. Les débats ont été consacrés à l'examen de la question de la promotion de la recherche et du développement dans les entreprises économiques publiques et de la valorisation des résultats de la recherche scientifique. L'Algérie compte plus de 36 000 chercheurs en activité, un potentiel sous-exploité par le secteur économique et les entreprises publiques en particulier. Bouchabou Ali. L'Algérie compte plus de 36 000 chercheurs en activité à travers 1470 laboratoires et centres de recherche, sans parler du volume de recherche et de publications réalisées. Un grand potentiel qui demeure sous-exploité par le secteur économique, à en croire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a mis en avant dans son exposé lors de la réunion du Conseil interministériel l'énorme fossé qui existe entre l'entreprise économique et la recherche scientifique. À ce propos, il dira que plus de 350 travaux de recherche peuvent être exploités immédiatement par les entreprises économiques qui devraient faire plus souvent appel à la recherche scientifique pour développer leurs activités. C'est dans cette perspective que le Conseil interministériel a adopté une feuille de route à même de permettre une véritable relance de l'utilisation des résultats de la recherche scientifique dans tous les secteurs d'activité, ainsi que la réactivation des mécanismes de partenariat entre le monde de la recherche et l'entreprise économique. Le Premier ministre a dans ce sens appelé à la mise en place d'un nouveau cadre juridique pour promouvoir l'activité du chercheur au sein de l'entreprise en lui accordant des avantages incitatifs. Il aura ainsi la possibilité de créer des spin-offs en vue de concrétiser le résultat de sa recherche sur le terrain, à l'image de ce qui se fait à l'échelle mondiale dans le cadre de l'encouragement de l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine économique. Nordine Bedoui a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de créer des unités de recherche et de développement au niveau de toutes les entreprises économiques, des unités qui auront pour mission principale de déterminer la stratégie de l'innovation et du développement des produits de l'entreprise et de piloter des programmes de recherche et de développement. Les entreprises qui bénéficieront des mesures incitatives instituées par l'État seront invitées à créer une plateforme informatisée pour la coopération intersectorielle en matière de recherche scientifique. Le Premier ministre a en outre appelé à la mise en place d'un cadre de partenariat à travers la constitution d'équipes de recherche mixtes et la qualification des centres de recherche nationaux devant veiller à la conformité des produits et services résultant de la valorisation de la recherche et du développement. Enfin, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail multisectoriel au niveau du Premier ministère, élargi à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, ABEF. Ce groupe de travail sera chargé de l'examen et de la proposition de mesures juridiques et pratiques pour la concrétisation de ces décisions. Au chapitre des élections présidentielles, 22 postulants ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle s'est achevé hier samedi à minuit.
De nombreux candidats ont choisi le dernier jour pour déposer leur dossier. Le candidat de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a déposé hier son dossier auprès de l'ANI. Il a été reçu par le président de l'autorité, Mohamed Chorfi. Pour Abdelkacem Sahli, son programme électoral est un programme porteur d'une vision d'avenir pour l'Algérie qui vise notamment à rétablir la confiance entre les citoyens algériens et les institutions de l'État. Le postulant indépendant à l'élection présidentielle, Abdelhakim Hamadi, a lui aussi déposé son dossier de candidature à la présidentielle ce samedi auprès de l'ANI. Il a indiqué dans une déclaration à la presse qu'il était porteur d'un projet intitulé « Projet de la sécurité nationale ». Le journaliste Slimane Bakhlili a à son tour déposé son dossier de candidature au prochain scrutin. Les postulants sont tenus de les déposer en personne et sont reçus par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Slimane Bakhlili estime que les élections présidentielles représentent l'unique solution pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. Le président du réseau NADA pour la protection de l'enfance, Abdelrahman Arar, autre postulant à avoir déposé son dossier auprès de l'ANI. Dans une déclaration à la presse, le postulant a déclaré que son but principal est d'édifier une Algérie nouvelle fondée sur une vraie démocratie, l'état de droit et des libertés et les droits de l'homme. La soirée du samedi a vu aussi le dépôt à l'ANI des dossiers de candidature de Kherchi Noui, postulant indépendant à l'élection présidentielle, qui a plaidé pour la réhabilitation des valeurs de la nation. Autre postulant indépendant à avoir déposé son dossier de candidature, Mohamed Bouawina, il en a profité pour rappeler l'importance de ce scrutin pour préserver la paix et la stabilité du pays. Et même message transmis par le postulant indépendant Fares Mesdour suite au dépôt de son dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président du Parti de l'Union nationale et du développement, Mohamed Deif, a procédé lui aussi au dépôt de son dossier hier, samedi, auprès de l'ANI, en vue de participer au scrutin du 12 décembre prochain. L'échéance du 12 décembre, ultime solution pour la stabilité du pays, déclara-t-il à la presse. Belabès Layadi, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a déposé à son tour son dossier au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Il plaide également pour une participation massive au scrutin présidentiel pour sortir de la crise politique actuelle. Le président du Front de la Bonne Gouvernance, Belhadi Issa, s'est rendu hier à l'ANI pour déposer son dossier de candidature. Il a déclaré que les élections présidentielles sont l'un des mécanismes d'une solution constitutionnelle, appelant à cet égard le peuple à se présenter en force le 12 décembre au bureau de vote. Et au total, 5 postulants indépendants ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'ANI, dont Nedjah Abdelmonaim, que vous allez voir en image. Il a mis l'accent sur l'impérative nécessité de fournir tous les efforts possibles pour garantir le changement. Et Raouf Aïb, autre postulant indépendant, a lui aussi déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 12 décembre hier auprès de l'ANI. Le postulant a mis en avant la nécessité pour les candidats à la présidentielle de s'adresser aux citoyens d'une manière directe et non à travers les réseaux sociaux, en affirmant que l'unique moyen de sortir le pays de la crise qu'il traverse réside dans les élections. Et sachez que l'autorité nationale indépendante des élections a informé dans un communiqué tous les citoyens dont les noms n'ont pas été portés sur les listes électorales qu'ils sont en droit d'introduire un recours auprès du président de la commission communale chargée de la révision des listes électorales, conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi organique du 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral modifié et complété. Aller vers des élections présidentielles pour éviter de tomber dans l'inconnu, l'appel de nombreux citoyens que je vous propose d'écouter ce matin. لازم نروحوا للانتخابات ما نبقاوش كيما هكذا حتى نبقاو ندخلوا في فراغ دستوري ونبقاو هكذاك مرميين للمجهول.
لازم نكونوا نهار 12 ديسمبر نكونوا كل ملمومين ونروحوا نفوطيو ونرضوا هذا تاع الناس اللي راهم يقولوا يدعونا للمقاطعه ويدعوا لذاك، خاطر ما المجهول ما راهش مليح. الشباب تاعنا راه واعي ما شاء الله، الشباب الجزائري احنا نطلبوا منه هو اللي يكون في المقدمه، خاصه يوم الانتخاب لابد يكون هو الواعي وهو اللي يجري اول شيء. يجب أن نضع اليد في اليد من أجل الجزائر، لأن الجزائر اليوم تنادينا، بلا كنا احنا ننادوا، اليوم الجزائر هي تنادينا. نتمنى بإذن الله تعالى يوم 12 ديسمبر 2019 أن يتوجهوا بقوة وبكل قوة أكيد لصناديق الاقتراع. حتى هيئة عسكرية ما ظهرت بكل شفافية وساندت عبر التاريخ أي حراك شعبوي والشعب والجيش الشعبي الوطني تجرى وتبت إرادته envers le peuple algérien. Donc c'est فرصة للشعب الجزائري avec maturité بوعي وطني وبالصيغة الوطنية باش يساند ويقف مع الجيش الشعبي الوطني. قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رئيسها قايد صالح راهو يسير فيها بحكمة وعنده بصيرة ولازم نتبعوهم، خاطر ما الشيء اللي راهم يشوفوه هما ويعرفوه هما مش نعرفوه احنا، مهما نكونوا على علم بصح الحوايج اللي كاينين الايدي الخفيه والايدي الاجنبيه ما نقدروش نعرفوا واش راهم يدبروا البلاد هذه. لازم ندعموهم ونمشيو معهم حتى نديروا رئيس جديد. أشكر الجيش الشعبي الوطني ولا رئاسته القايد صالح لمرافقة الشعب لتأمين الشعب حتى الانتخابات، خذا موقف جبار وهذا اللي نشكروه عليه، وخاصة اللي نباه نوضح الأمور. الجيش الشعبي الوطني راه من الشعب وهم أولادنا وهم ابائنا، هم كل شيء، وهو اللي راه يامننا في البلاد. سي ان اونور، ونقول له من مدينه السطيف واصل في هذا المنوال ان الله والمخلصين معكم. لمن الرساله؟ الرساله لمؤسسه الجيش. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes, informe un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Ouergla en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale 9 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kifs traités s'élevant à 4 quintaux et 76 kg, tandis que des gardes frontières ont saisi à Bniwinif dans la wilaya de Béchar une autre quantité importante de la même substance s'élevant à 3 quintaux et 50 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Annaba 2 narcotrafiquants et saisi 53 kg de kifs traités, alors que d'autres détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les services de la Sûreté nationale lors de 2 opérations distinctes à Rolizen et Larouat, 3 narcotrafiquants en possession de près de 5000 comprimés psychotropes, toujours selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Sétif et Sidi Bel Abbès 2 individus et saisi 6 fusils de chasse de fabrication artisanale, tandis que des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 82 personnes qui étaient à bord d'embarcations pneumatiques à Chlef, Mossaganem, Intimochent et Oran, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le reste de l'actualité, un mot d'écologie dans ce journal. Une vaste opération de nettoyage a touché le quartier d'El Harrach. L'initiative vise le nettoyage et l'embellissement des espaces publics. 700 agents de Netcom des Vallées Asrout ont participé à cette opération, en plus de l'engagement de nombreux bénévoles. Le reportage de Camélia Mellal. Pour une ville propre, El Harrach donne le ton et passe à l'action à travers cette vaste campagne de nettoyage qui a touché plusieurs quartiers de cette commune de la banlieue d'Alger. 700 agents de nettoyage ont été mobilisés pour cette opération. Une action qui est devenue une tradition tous les samedis où l'on se réunit pour nettoyer les rues, les placettes et autres lieux publics. Et ce, à travers des campagnes de sensibilisation. Jusqu'à présent, bon nombre des habitants de ces quartiers viennent pour nous aider à nettoyer les rues.
Les habitants d'Al-Harrach, de Bourouba, de Ben Jarrah et de Oued Semmar, tous ont tenu à participer à l'embellissement de leur localité. Ils ont prêté main forte aux agents de nettoyage, une opération faite en étroite collaboration avec d'autres établissements, à l'instar d'Asrout, spécialisé dans la maintenance des réseaux routiers et de collecte de gravats. Nous collectons quotidiennement 5 tonnes de déchets en carton, 9 tonnes de déchets plastiques par mois et 300 tonnes de déchets ménagers par jour. Pour le tri des déchets, les citoyens n'ont pas encore cette culture. On trouve souvent des verres cassés avec les déchets ménagers, ce qui cause souvent des blessures aux agents de nettoyage. Nous sommes ici pour nettoyer tous les avaloirs, et ce pour éviter les inondations, mais aussi la stagnation des eaux. L'entreprise du développement des espaces verts et d'éval était également de la partie. Une action de reboisement a touché plusieurs lieux publics afin de réhabiliter et de réaménager ces espaces pour le bien-être des citoyens. Une belle initiative à encourager. L'artisanat, on en parle également dans notre journal. Composé essentiellement de petites entreprises, ce secteur est un moteur potentiel de l'économie. La région de Médéa compte de nombreux artisans versés dans différents métiers. Ils tentent tant bien que mal de s'accrocher car ils rencontrent de nombreux obstacles comme la disponibilité de la matière première ou encore les lourdeurs administratives. Nessima Imloul. Le secteur de l'artisanat traditionnel a réalisé un bond remarquable dans la wilaya de Médéa. Ici, dans cet espace, les artisans s'investissent totalement dans la créativité et le savoir-faire, tant dans les formes que dans les techniques et les décors. La majorité des femmes de Médéa exerçaient dans les métiers du textile. Aujourd'hui, ça a diminué. Certaines ont pris de l'âge, d'autres sont décédées. À travers mon association, je souhaite relancer ce métier. Pour cela, je demande à Monsieur Louali et aux autorités locales de me soutenir dans cette initiative. Ici, chaque métier exige un matériel spécifique. Nous produisons manuellement. Nous avons beaucoup de commandes et nous sommes présents dans les différents salons d'artisanat. Mais parfois, la participation est coûteuse et ça ne nous convient pas. Sincèrement, nous rencontrons beaucoup d'obstacles, surtout sur le plan administratif. Nous espérons que cela s'arrangera afin que le produit national retrouvera sa place à l'échelle mondiale. L'artisanat traditionnel apporte une contribution substantielle au développement économique du pays. La préservation de ce secteur vital nécessite toutefois l'accompagnement des artisans dans leurs projets afin de promouvoir le produit artisanal et conserver ces métiers menacés de disparition. Et du sport, pour terminer, fini le mano-mano en Ligue 2. L'OM Médéa a réussi à lâcher le Oued Tlemcen pour s'emparer seul de la première place. Mourtar Hamani. Il fallait attendre cette 10e journée pour voir l'Olympique Médéa lâcher celui qui occupait avec lui le fauteuil de leader, le Wydad de Tlemcen en l'occurrence. Une petite victoire à domicile, mais ô combien précieuse pour Médéa face à Arze qui lui permet de s'emparer seul de la première place. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 58e minute par l'intermédiaire de Kemour. La joie n'a pas été par contre du camp du Wydad de Tlemcen qui a laissé des plumes dans le derby de l'Ouest face au RC Rélizen, s'inclinant 2-0. Les coéquipiers de Darrak, premier buteur de la rencontre, ambitionnent de faire une belle remontée, eux qui ne sont qu'à 5 longueurs de leader. Le RC Erba, 3e au classement général, a lui également bien négocié sa 10e journée. Un beau succès à domicile devant un mal classé, le Mouldia Del Ulma, qui lui permet de rester collé au basque du duo de tête. Au bas du classement, on pensait assister au réveil de l'USM Al-Harrach, auteur de son premier succès de la saison il y a de cela quelques jours. Les Harrachis ont été cette fois-ci contraints en nul d'un but partout par la JSM Skikda. Lanterne rouge en compagnie de la JSM Béjaïa, la grande école de l'USMH doit réagir pour sortir la tête de l'eau. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.